m'appelle Cyril Ariel, donc je suis journaliste d'impact. J'ai commencé avec mon simple blog en mars 2015, aller rencontrer les gens qui étaient un peu autour de moi en France, qui faisaient des choses franchement ultra bien. Et ça pouvait être tout simplement, au départ, voilà, l'un des cofondateurs de KissKissBankBank, donc le financement participatif. C'est quand même quelque chose de franchement bien quand il y a des milliers et des milliers de projets nationaux qui émergent, surtout quand c'est dans le sens for good, qui mettent du sens ou qui répondent voilà, aux 17 objectifs de développement durable. J'ai pu rencontrer des solutions comme le foulard anti-pollution, Wear. J'ai pu rencontrer des entrepreneurs sociaux qui militent pour un accès aux produits bio, locaux et sans emballage plastique dans nos régions françaises. Ensuite, j'ai commencé avec Ushuaïa TV, dans Ushuaïa le Mag, à parler justement de Français comme Pierre Rabhi, qui est l'un des pionniers dans l'agroécologie sur le territoire français, et à faire des portraits de personnes qui changent le monde, qui nous inspirent. Et ensuite, il y a eu Europe 1 l'année dernière, dans l'émission Circuit court, qui parlait d'économie sociale et solidaire. Plus récemment, j'ai fait des piges pour Yahoo, en lançant le Yahoo Green. Et puis, je continue dans mon quotidien, via mes réseaux sociaux, à faire émerger toutes les pépites et puis les dangers qui se passent en lien avec le climat et puis les solutions qui se mettent en place à des milliers de kilomètres de chez nous et qui peuvent peut-être parfois nous inspirer pour le reproduire sur notre territoire quand le climat s'y prête. C'est franchement bien de voir que la France se bouge. Il y a de l'espoir. En tout cas, il y a de l'espoir, que ce soit en France, à l'étranger. Donc, soyons solidaires. On est tous interdépendants. Donc, c'est franchement bien de faire émerger des solutions comme sur votre site internet. Et donc, félicitations. J'essaye, lors de conférences TEDx, dans mon livre ou dans des conférences sur le journalisme d'impact qui va changer le monde et qui change pour moi déjà le monde, de dire dans n'importe quel pays où je me trouve quand je donne une conférence, ou même notamment en France, si vous connaissez Google, est-ce que vous connaissez Ecosia? Sachez que quand vous faites une recherche sur internet chez vous, devant votre ordinateur, vous pouvez planter des arbres. Il y a des milliers de choses à faire au quotidien. Il faut savoir que de toute manière, par exemple, dès que l'on mange, on a le pouvoir de choisir son aliment, de savoir si on prend une mangue qui vient à l'autre bout de la planète ou on prend un fruit de saison comme par exemple une figue. Mais c'est également quand vous achetez des vêtements. Est-ce que vous avez besoin d'avoir 10 t-shirts à 5 € ou acheter une fois un bon t-shirt made in France une fois par an à 15 ou 25 €, mais en tout cas vous le gardez, il fait travailler l'économie française, il est de bonne qualité, il est bon pour la planète, il est bon pour vous, vous avez du coton bio sur vous. Et après nos moyens de transport, est-ce qu'on fait du covoiturage? Est-ce qu'on utilise parfois les transports en commun? Est-ce qu'on dit on fait plus le train que l'avion? Enfin, c'est des petites questions comme ça, on peut tout changer. Quand on doit utiliser des pailles, essayons d'utiliser des pailles qui ne soient pas en plastique, mais en amidon de maïs, mais en inox, mais en verre, mais en paille ou encore en pâte ou même en carton. C'est des petits gestes comme ça qu'on peut tous faire au quotidien. Donc, supporter notre économie locale. Essayons d'acheter du Made in France, bien évidemment. Ça, c'est franchement bien. Ou encore, voilà, essayons de bannir le plastique dans notre quotidien pour les sacs de transport ou encore les pailles. On n'en a pas forcément besoin. Merci, franchement bien.